Alors, si parmi tous les dirigeants et tous les dirigeants africains qui ont été assassinés, s'il y a un assassinat qui ne t'a pas trouvé, mais cet assassinat, ça m'a bouleversé et ça me bouleverse. C'est incompréhensible pour moi et ça serait incompréhensible pour moi jusqu'à la dernière de mes souffles sur cette terre, sans mentir. Parce que c'est l'une des assassinats d'un leader. C'est un assassinat qui n'a pas de sens et qui a été tellement ignoble. Comment comprendre que des frères africains censés prendre leur liberté et qui avaient quelqu'un devant eux qui était capable de se sacrifier pour leur offrir leur indépendance, alors ils étaient prêts à assassiner ce frère pour l'intérêt de ceux qui les dominaient, de ceux qui les exploitaient. L'assassinat de Patrice Lumumba. Et ce qui me fait vivre cette histoire aujourd'hui et actuellement, c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui se passe. Et pendant les matchs de la RDC, même avant même la Coupe du Monde, lors des éliminations, les barrages d'élimination vers la phase finale qui se passe au Maroc, le supporter Michel Kakou, ouais, c'est son nom, avait l'habitude de répéter, de, de rentrer dans les tribunes, parce que j'ai commencé à observer ça au moment du match avec le Sénégal. Il est debout avec, c'est-à-dire comment, comme la statue, excusez-moi, de Patrice Lumumba, que tout le monde voit à la télé, que moi je n'ai jamais allé en RDC, que je vois à la télé, et dans les films, dans les choses, dans les vidéos, que je vois une main levée, un poignet de main levé comme ça, j'ai comme ça, et debout pendant la fin du match, sa prolongation, il est debout, il est continué, plus les 90 minutes. Et comme les Congolais ont été éliminés, il y avait un joueur algérien qui est venu se moquer du gars. Et cette moquerie n'a pas plu beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ont réagi et en s'attaquant au joueur. Et même le joueur, c'est comme il a fait une sortie pour présenter ses excuses, et toi disant qu'il s'excuse de ce qui est arrivé. Peut-être qu'il est ignorant de l'histoire de Patrice Lumumba par rapport à son pays qui est l'Algérie. Je vais vous rappeler l'histoire. L'Algérie a été colonisée, tout comme les Français, tout comme les pays francophones africains aujourd'hui que vous voyez. Et au moment de prendre les indépendances, parce que les Algériens, en Algérie, la colonisation que la France avait utilisée, c'est une intégration. C'était comme l'Afrique du Sud. Et ils étaient tellement intégrés que les Français étaient intégrés qu'ils ne voulaient même pas donner l'indépendance. Parce que dans le Sahel, dans le Sahara algérien, c'est là-bas, la France faisait ses tests nucléaires, ses essais nucléaires hautes. Et donc, comme la France ne voulait pas l'indépendance de l'Algérie. Et il a mené une guerre. Et cette guerre, au cours de cette guerre, Patrice Lumumba, en 61, avant son assassinat, a apporté son aide, des milliers d'armes, de munitions, de l'argent ont été envoyés au FLN. Et même après la mort de Patrice Lumumba, l'Algérie était indépendante en 67. Ils ont arraisonné l'avion de, je pense, j'ai oublié le président, le nom de celui qui a comploté pour l'assassinat. C'est comme c'est Félix Mounier. Oh, mais on parle de Félix. Bon, j'ai oublié son nom, c'est pas Félix Mounier, on l'a arrêté. Les Algériens, le président d'alors, j'ai oublié son nom, a arraisonné l'avion et on a emprisonné ce gars pendant quand même, pendant, pendant 2 ans. Et il est mort en prison. Mobutu avait demandé qu'on le livre pour qu'on l'assassine. Et c'est pour vous rappeler que, parce que les gens ont l'habitude de xénophobie, surtout, il y a certains frères arabes
qui sont, tu vois, de la xénophobie. Parce que je remarque sur les réseaux sociaux, quand tu les vois, bon, ils ne se considèrent pas comme africains, alors que nous vivons sur les mêmes continents. Si vous ne voulez pas, nous vivons sur les mêmes continents, mes frères. La réalité est claire. Vous savez, donc, si aujourd'hui, je ne comprends pas, si aujourd'hui, on n'apprend pas à la jeunesse l'histoire, le lien culturel, le lien social, le lien historique, diplomatique qui lie nos pays coloniaux africains, et qu'est-ce qui s'est passé entre nos leaders au moment des indépendances, si on ne nous apprend pas l'histoire. Et d'ailleurs, c'est une bonne appréciation de voir le Mali arrêter de stopper l'histoire de la France dans son programme. C'est clair. Parce qu'il faut arrêter tout. On n'est pas là à apprendre l'histoire des autres. Nous avons beaucoup d'histoires, plus que eux-mêmes. Et donc, c'est comme ça. On a un seul beaucoup de ce gars. Et ce gars a compris. Il est venu s'excuser. C'est pour vous dire, évitons la xénophobie. Parce que l'Afrique, on est un. Nous resterons toujours un. Ensemble, nous on peut construire des grandes choses. Aujourd'hui, la Coupe d'Afrique des Nations fait vibrer l'Afrique. Et c'est de la joie dans le cœur. Voilà.